Lorsque Rachel Hayes franchit en trombe les portes de Westwood Enterprises, en retard une fois de trop, elle ignore que sa vie est sur le point de basculer. Un simple acte de compassion envers un garçon dans un parc va l'entraîner dans un tourbillon de dangers, de trahison et de secrets, où un PDG milliardaire, un enlèvement déjoué et une vengeance personnelle se croisent. Entre courage face à des hommes armés et lutte pour sauver ceux qu'elle aime, Rachel découvrira que faire ce qui est juste peut coûter cher, mais aussi ouvrir la voie à des récompenses inattendues. Accrochez-vous pour une histoire palpitante où chaque choix peut changer un destin. Rachel Hayes franchit précipitamment les portes tambours de Westwood Enterprises, le cœur battant à tout rompre en jetant un coup d'œil à sa montre. 9h47, presque 2 heures de retard encore. Ses cheveux bruns étaient encore humides de la douche rapide et sa blouse était mal boutonnée. Le gardien de sécurité lui lança un regard compatissant alors qu'elle passait en hâte, serrant son sac de messager en cuir usé. « 3e fois ce mois-ci, Rachel », murmura-t-il. Elle hocha la tête sombrement, sachant exactement ce que cela signifiait. 3 infractions. Westwood avait une politique stricte en matière de ponctualité, surtout pour les assistants exécutifs comme elle. L'ascenseur semblait avancer au ralenti, tandis qu'elle répétait mentalement des explications qui ne sonneraient pas comme des excuses aux oreilles de Richard Westwood, le PDG notoirement ponctuel, dont elle était censée gérer l'agenda. Le 43e étage était inhabituellement silencieux à son arrivée. Ses collègues détournèrent les yeux alors qu'elle se dirigeait vers son bureau, où un post-it jaune collé sur son écran d'ordinateur portait le message tant redouté « Venez me voir immédiatement, RW ». Rachel ferma les yeux un instant, se ressaisissant. 6 ans chez Westwood Enterprises, à gravir les échelons depuis la salle du courrier jusqu'au poste d'assistante exécutive du PDG lui-même. Et maintenant, tout cela pourrait s'arrêter à cause de ce qui s'était passé ce matin. Une urgence qu'elle ne pouvait expliquer sans paraître non professionnelle. « Il vous attend », chuchota Diane depuis le bureau voisin. « Et il n'est pas de bonne humeur. » Rachel acquiesça, ajusta son blazer et parcourut le long couloir jusqu'au bureau d'angle de Richard Westwood. L'homme qui avait bâti un empire technologique à partir de rien valait désormais des milliards, et il n'y était pas parvenu en tolérant les retards. Elle frappa doucement. « Entrez !» répondit une voix grave de l'intérieur. Richard Westwood était assis derrière son imposant bureau en acajou, ses cheveux sombres, striés d'argent parfaitement coiffés, son costume sur mesure impeccable comme toujours. À 52 ans, ses traits acérés et sa présence imposante le rendaient à la fois respecté et craint dans le monde des affaires. Ses yeux bleu acier la transperçaient alors qu'elle s'approchait. « Mademoiselle Hayes », dit-il en désignant la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, je vous prie. » Rachel s'assit, croisant les mains sur ses genoux pour cacher leur tremblement. « Je ne crois pas aux pertes de temps, » commença-t-il. « Alors je vais être direct. Vos performances ont été exemplaires jusqu'à récemment. Vos compétences organisationnelles sont remarquables. Cependant, il fit glisser une feuille sur le bureau. Voici votre relevé de présence du dernier mois. Le document montrait un schéma accablant de retard et une absence complète. Je comprends que des circonstances personnelles peuvent interférer avec des obligations professionnelles, poursuivit-il son ton mesuré. Mais vous avez reçu des avertissements. Votre rôle exige de la fiabilité. Et je ne peux pas faire d'exception, même pour des employés de votre calibre. Rachel sentit un poids sur sa poitrine. « Monsieur Westwood, je peux expliquer. » Il leva la main, l'interrompant. « Je suis sûr que vous le pouvez, mais le schéma parle de lui-même. » Il fit glisser un autre document sur le bureau. « Voici votre avis de licenciement. 2 semaines d'indemnité et une lettre de recommandation qui reconnaît vos forces. » « Je ne suis pas sans cœur, mademoiselle Hayes. » Rachel fixa le papier, les mots se brouillant devant ses yeux. Elle avait besoin de cet emploi plus que Richard Westwood ne pourrait jamais le comprendre. « Monsieur Westwood, s'il vous plaît !» dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Les dernières semaines ont été difficiles, mais je peux vous assurer, ma décision est définitive, » dit-il fermement. « Les ressources humaines traiteront votre départ. Veuillez vider votre bureau d'ici la fin de la journée. » Rachel acquiesça, engourdie, et se leva pour partir. Alors qu'elle atteignait la porte, sa voix l'arrêta. « Je suis curieux, cependant, » dit-il. « Vous n'étiez jamais en retard avant le mois dernier. Qu'est-ce qui a changé ?» Elle se retourna, hésitante. Comment pouvait-elle expliquer que, depuis 3 semaines, elle s'arrêtait tous les matins à Jefferson Park pour s'assurer qu'un jeune garçon avait de quoi manger, que ce matin, lorsqu'elle avait vu 2 hommes tenter de le forcer à monter dans un SUV noir, elle avait crié, provoquant assez de tumulte pour qu'il s'enfuit, mais pas avant que l'un d'eux ne lui entaille le bras avec un couteau.
qu'elle avait passé la matinée au commissariat à faire une déposition et à se faire recoudre. La coupure sur son bras palpitait sous sa manche. Un rappel douloureux du chaos de la matinée. « C'est personnel, monsieur Westwood », répondit-elle finalement. « Et apparemment, cela n'a plus d'importance pour mon poste ici. » Son expression resta inchangée. « Je vois. Bonne chance, mademoiselle Hayes. » Le bureau semblait différent alors qu'elle rangeait ses affaires. 6 ans de souvenirs tenaient dans une seule boîte en carton. Photos, récompenses, la tasse amusante que l'équipe lui avait offerte le Noël dernier. Diane et quelques autres passèrent avec des excuses chuchotées et des promesses de rester en contact. Des promesses que Rachel savait vouer à s'évanouir aussi vite que son accès sécurisé. À 17h, elle se tenait sur le trottoir devant la tour scintillante de Westwood, sans emploi pour la première fois depuis l'université. L'air de fin septembre portait la première fraîcheur de l'automne alors qu'elle entamait la longue marche vers chez elle, trop engourdie pour pleurer. Son appartement, un modeste une pièce dans un quartier ni dangereux ni prisé, offrait peu de réconfort. Des factures étaient soigneusement empilées sur le comptoir de sa récordeur. Loyer, prêts étudiants, services publics et les frais médicaux qui avaient épuisé ses économies au cours de l'année passée. Les traitements contre le cancer de sa mère n'étaient pas entièrement couverts par l'assurance. En tant que fille unique sans autre famille, la responsabilité reposait entièrement sur Rachel. Elle s'effondra sur son canapé, laissant enfin les larmes couler. Son téléphone vibra avec un message du détective Miller. « Le garçon est en sécurité avec les services sociaux. Ils veulent vous parler demain. Vous avez fait quelque chose de courageux aujourd'hui. » Un soulagement l'envahit à propos du garçon, suivi d'une ironie amère. Au moins, elle serait disponible pour la réunion maintenant. Le bras de Rachel palpitait alors qu'elle changeait le pansement sur sa blessure. Une entaille de 10 cm qui avait nécessité 12 points de suture. La police avait été impressionnée par son intervention, mais l'avait mise en garde contre l'idée de confronter des kidnappeurs potentiels. Ils avaient pris des photos des hommes via les caméras de sécurité du parc, mais les images étaient floues au mieux. Je n'avais pas réfléchi, y avait-elle dit au détective. J'ai juste réagi. Maintenant, seule dans son appartement, le poids de son imprudence et de ses conséquences s'abattit sur ses épaules. Elle avait sauvé un garçon, mais perdu son gagne-pain. Le regard de Rachel tomba sur une photo encadrée d'elle et de sa mère, prise dans des temps plus heureux. « Je vais trouver une solution, maman », murmura-t-elle. Comme toujours. Le lendemain matin, Rachel se réveilla tôt par habitude. Plus besoin de se presser désormais. Elle prépara du café et ouvrit son ordinateur portable pour mettre à jour son CV, mais se retrouva distraite par une alerte d'actualité. Michael Westwood, 8 ans, fils du PDG milliardaire Richard Westwood, retrouvé sain et sauf après une tentative d'enlèvement déjouée. Détail en cours. Rachel se figea, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. L'article montrait une photo floue d'un garçon escorté dans un véhicule de police, son visage partiellement masqué, mais Rachel reconnut ce sac à dos rouge et cette veste bleue n'importe où. C'était le même garçon qu'elle avait aidé dans le parc, celui qu'elle avait sauvé hier matin au lieu d'aller travailler. Le garçon pour lequel elle avait été licenciée était Michael Westwood, et son père n'en avait aucune idée. Rachel fixa l'écran de son ordinateur portable, l'article confirmant ce qu'elle savait déjà. Pendant 3 semaines, elle avait aidé un garçon qu'elle pensait sans abri, mais qui était en réalité Michael Westwood, le fils de son ancien patron. L'article manquait de détails, mentionnant seulement que le garçon avait été retrouvé après une tentative d'enlèvement déjouée, grâce à l'intervention d'un bon samaritain. Son nom n'était pas cité, et la police avait promis de garder son identité confidentielle à sa demande. Elle referma son ordinateur, l'esprit en ébullition. Pourquoi le fils de Richard Westwood se faisait-il passer pour un sans-abri à Jefferson Park tous les matins? Le garçon lui avait dit s'appeler Mike, qu'il restait chez un ami à proximité, et qu'il avait juste besoin d'un petit déjeuner avant l'école. Rachel avait suspecté qu'il pouvait être un fugueur, mais ses vêtements propres et sa manière de s'exprimer l'avaient déconcertée. Elle avait essayé de gagner sa confiance avant de contacter les autorités compétentes. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle prudemment. « Mademoiselle Hayes, ici le détective Miller. J'ai besoin que vous veniez au commissariat. Il y a du nouveau. » 1 heure plus tard, Rachel était assise dans une salle d'interrogatoire face au détective Miller. Une femme au visage sévère avec des cheveux gris, coupés courts. 2 autres détectives se tenaient contre le mur. Les hommes qui ont tenté d'enlever le garçon ont été identifiés, expliqua Miller en faisant glisser des photographies sur la table. Grégory Pascal et Vincent Torres, des kidnappeurs professionnels liés au crime organisé. Ils ont été engagés pour enlever Michael Westwood contre une rançon.
Rachel étudia les photos, reconnaissant les hommes du parc. « Les avez-vous arrêtés ?»« Pas encore, mais nous avons des raisons de croire qu'ils savent qui vous êtes. » Un frisson parcourut l'échine de Rachel. « Comment est-ce que c'est possible ?»« Je ne les avais jamais vus avant hier. » Les images de vidéosurveillance montrent qu'ils vous suivaient depuis plusieurs jours avant la tentative. Ils savaient probablement que vous aidiez Michael et attendaient une opportunité. Miller se pencha en avant. « Mademoiselle Hayes, nous pensons que vous êtes en danger. Ces hommes ont échoué leur mission et perdu une grosse somme d'argent. Ce genre de personne ne disparaît pas comme ça. » Rachel sentit sa bouche s'assécher. « Que dois-je faire ?»« Nous proposons une protection rapprochée jusqu'à leur arrestation. »« Ah, pour combien de temps ?» L'expression de Miller en disait long. « Des jours, peut-être des semaines. »« Je ne peux pas, » dit Rachel, pensant au traitement de sa mère. « Ma mère est malade. Je ne peux pas simplement disparaître. Alors nous assignerons des agents pour surveiller votre appartement. Mais vous devez être extrêmement prudente. » Miller lui tendit une carte. « Appelez ce numéro immédiatement si vous remarquez quoi que ce soit de suspect. » Rachel acquiesça, engourdie, la réalité de sa situation s'installant. Sans emploi et désormais potentiellement ciblée par des kidnappeurs. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, la porte de la salle s'ouvrit. Un homme en costume coûteux entra, suivi d'un officier en uniforme. Rachel le reconnut immédiatement. James Harrington, le chef de la sécurité de Richard Westwood. « À Mademoiselle Hayes », dit Harrington en hochant la tête. « Monsieur Westwood souhaite vous parler. » Rachel regarda le détective Miller, qui ne semblait pas surprise. « Je vous laisse un moment. » dit le détective en sortant avec les autres officiers. Seule avec Harrington, Rachel sentit une vague d'indignation. « J'ai été licencié hier, monsieur Harrington. Je ne travaille plus pour Westwood Enterprises. »« Il ne s'agit pas d'emploi, » répondit-il calmement. « Il s'agit de Michael. »« Quoi, Michael ?»« Monsieur Westwood a été informé que vous êtes intervenu dans la tentative d'enlèvement de son fils. Il souhaite vous remercier personnellement. » Rachel faillit rire. « Hier, il avait hâte de se débarrasser de moi. Maintenant, il veut me dire merci ?» L'expression d'Harrington resta professionnellement neutre. « Une voiture vous attend dehors, si vous êtes prête à le rencontrer. » Une partie d'elle voulait refuser par pure rancune, mais la curiosité l'emporta. « D'accord. » Le SUV noir rutilant de Westwood Enterprises la conduisit à travers la ville vers un lieu qu'elle n'avait pas anticipé. Pas le siège de l'entreprise, mais le penthouse de Richard Westwood, dans les tours exclusives du front de rivière. La sécurité était stricte, avec des gardes vérifiant les accréditations d'Harrington à plusieurs points de contrôle. L'ascenseur monta jusqu'au 68e étage. Quand les portes s'ouvrirent, Rachel pénétra dans un élégant vestibule de marbre et de verre. Harrington la guida jusqu'à un vaste salon avec des baies vitrées du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur l'horizon de la ville. Richard Westwood se tenait près de la fenêtre, dos à elle. Il se retourna à leur entrée et Rachel fut frappée par son apparence différente hors du bureau. Sa veste de costume avait disparu, sa cravate était desserrée et il y avait dans son expression quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la vulnérabilité. « Merci, James », dit-il à Harrington, qui hocha la tête et les laissa seuls. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Rachel se sentit étrangement mal à l'aise dans ses vêtements décontractés, jean et pull, avec son bras bandé, visible sous sa manche retroussée. « À Mademoiselle Hayes », commença enfin Westwood. « On m'a dit que je vous dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Je ne savais pas qu'il était votre fils, » dit-elle honnêtement. « Je vous crois. » Il désigna un coin salon. « Asseyez-vous, je vous prie. Voulez-vous quelque chose à boire ?» Elle secoua la tête, prenant place sur un canapé blanc immaculé, tandis qu'il s'asseyait en face d'elle dans un fauteuil assorti. « La police m'a expliqué ce qui s'est passé, » continua-t-il. « Mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. Comment avez-vous rencontré mon fils ?» Rachel hésita, incertaine de ce qu'elle devait révéler. « Il y a environ 3 semaines, je l'ai remarqué, assis seul dans Jefferson Park. Il semblait déplacé, trop bien habillé pour un enfant qui prétendait rester chez un ami. J'ai commencé à lui apporter le petit déjeuner, en essayant de gagner sa confiance. Et hier, je suis arrivé plus tard que d'habitude. Quand je suis arrivé, j'ai vu 2 hommes le forcer à monter dans une voiture. J'ai crié, j'ai couru vers eux. L'un d'eux a sorti un couteau. Elle toucha son bras bandé. Ils ont fui quand les gens ont commencé à remarquer le tumulte. La mâchoire de Westwood se crispa. La police a dit que vous avez refusé de donner votre nom aux médias. Ça ne semblait pas pertinent, répondit-elle. Il étudia son visage. Mon fils m'a dit que vous ne lui avez jamais demandé son vrai nom, ni où il vivait. Pourquoi ? Je ne voulais pas l'effrayer, expliqua Rachel. Je pensais que si j'insistais trop, il arrêterait de venir au parc et je ne pourrais plus l'aider.
J'avais prévu de contacter les services de protection de l'enfance une fois que j'en saurais plus. Westwood hocha lentement la tête. Michael a du mal depuis la mort de sa mère il y a 3 ans. J'ai fait de mon mieux, mais être à la fois PDG et père célibataire, il marqua une pause. Il a commencé à fuguer. Son thérapeute dit que c'est sa façon de chercher du contrôle et de l'indépendance. L'école privée qu'il fréquente est à seulement 4 pâtés de maison de Jefferson Park. Rachel pensa au garçon, brillant et discret qu'elle avait appris à connaître, lors de leur conversation au petit déjeuner. Il est très intelligent et gentil. Oui, acquiesça Westwood, une lueur de fierté perçant sa façade d'homme d'affaires. Il l'est. Il se leva soudainement, marchant vers la fenêtre. Mademoiselle Hayes, j'ai commis une terrible erreur hier. Je vous ai licencié sans connaître toutes les circonstances. J'aimerais réparer cela. Ce n'est pas nécessaire. Si ça laisse. Il se tourna pour lui faire face. Je voudrais vous offrir votre poste avec une augmentation substantielle et des horaires plus flexibles. Rachel cligna des yeux, surprise. Comme ça? Comme ça. Elle aurait dû être soulagée. L'emploi dont elle avait désespérément besoin lui était rendu. Mais au lieu de cela, elle ressentit une vague de colère inattendue. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Westwood, vous m'avez licencié parce que j'étais en retard, alors que je saignais en essayant de sauver un enfant. Vos politiques ne laissaient pas de place aux explications ni aux exceptions. Cela a-t-il changé du jour au lendemain? Il eut la décence de sembler mal à l'aise. C'est un point juste, oui. Je crois que certaines de nos politiques d'entreprise méritent d'être réexaminées. Avant que Rachel ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et une petite silhouette fit irruption dans la pièce. « Papa, elle est là ?» Michael Westwood, toujours en uniforme scolaire, s'arrêta net en voyant Rachel. Son visage s'illumina de reconnaissance. « Rachel, tu es là !» Il se précipita vers elle, l'enlaçant avec enthousiasme, ce qui la prit complètement au dépourvu. Elle grimaça lorsqu'il pressa son bras blessé, mais lui rendit son étreinte. « Salut, Mike !» dit-elle doucement, utilisant le nom qu'il lui avait donné au parc. Le garçon recula, regardant son bras bandé avec inquiétude. « Tu es blessé à cause de ces méchants hommes. »« Ce n'est qu'une égratignure, » le rassura-t-elle. « Je vais bien. » Michael se tourna vers son père. « Papa, c'est Rachel qui m'a sauvé. Elle m'apportait le petit déjeuner et me racontait des histoires cool. Et elle ne m'a jamais traité comme un petit enfant. » Richard Westwood observa cet échange avec une surprise évidente. « C'est ce qu'on m'a dit. Tu lui as donné une récompense ?» demanda Michael. « C'est une héroïne. » « Nous en discutions justement, » répondit Westwood, lançant un regard significatif à Rachel. Mademoiselle Hayes pourrait revenir dans l'entreprise. Les yeux de Michael s'écarquillèrent. « Tu veux dire que tu seras au bureau de papa ?»« C'est génial. » Rachel se sentit acculée. Une partie d'elle voulait accepter l'offre immédiatement. Elle avait désespérément besoin de cet argent, mais une autre partie s'irritait de la facilité avec laquelle Westwood pensait pouvoir réparer son erreur. « Je n'ai pas encore décidé, » dit-elle doucement à Michael. « Ton père et moi avons encore des choses à discuter. » Le garçon hocha la tête sérieusement. « Papa peut être strict parfois, mais il est juste. C'est ce qu'il dit toujours. » Rachel croisa le regard de Westwood par-dessus la tête de Michael. Son expression était complexe, mêlant embarras et défi. « Je devrais y aller, » dit Rachel en se levant du canapé. « La journée a été longue. »« Mais tu viens juste d'arriver, » protesta Michael. « Je te reverrai, » promit-elle, bien qu'elle n'en soit pas certaine. Westwood appuya sur un bouton, et Harrington apparut presque instantanément. « Veuillez raccompagner Mademoiselle Hayes chez elle en toute sécurité. » Détail de sécurité complet. « Ce n'est pas nécessaire, » commença Rachel, mais Westwood l'interrompit. « Si, Céleste, ces hommes sont toujours en liberté, et ils savent peut-être qui vous êtes. J'insiste. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion, lui rappelant le PDG autoritaire qu'elle connaissait du bureau. Certaines choses n'avaient pas changé. « Réfléchissez à mon offre, » dit-il alors qu'elle se tournait pour partir. « L'entreprise a besoin de personnes comme vous, des gens qui font ce qui est juste, quelles qu'en soient les conséquences. » Dans l'ascenseur, Rachel se demanda s'il réalisait l'ironie de ses paroles. Faire ce qui était juste lui avait coûté son emploi. Maintenant, faire ce qui était juste pourrait le lui rendre. Mais retourner chez Westwood Enterprises était-il le bon choix ou simplement le plus pratique? Le détail de sécurité la ramena chez elle, vérifiant son appartement avant de la laisser entrer. Lorsqu'ils partirent, Rachel verrouilla la porte et s'appuya contre elle, épuisée. Son téléphone vibra avec un message, numéro inconnu. « Merci d'avoir sauvé mon fils. Quelle que soit votre décision, je vous suis redevable. RW. » Rachel fixa le message, se demandant comment Richard Westwood avait obtenu son numéro personnel. Mais après tout, c'était un milliardaire avec des ressources et des connexions.
La question la plus pressante était ce qu'elle allait faire ensuite. Rachel passa une nuit agitée à réfléchir à l'offre de Westwood. Au matin, elle avait pris sa décision. Elle retournerait chez Westwood Enterprises, mais à ses propres conditions. Elle appela le numéro d'où Westwood lui avait envoyé le message et demanda une réunion. 3 heures plus tard, elle était assise face à lui dans son bureau, l'espace familier lui semblant étrangement différent. À travers les parois vitrées, elle pouvait voir les regards curieux de ses anciens collègues. « Merci d'être venue, mademoiselle Hayes », commença Westwood formellement, comme si leur rencontre dans son penthouse n'avait jamais eu lieu. « Avez-vous considéré mon offre ?»« Oui », répondit Rachel, gardant une voix assurée. « Je suis prête à revenir, à certaines conditions. » Une lueur de surprise traversa son visage avant qu'il ne la masque avec la neutralité d'un homme d'affaires. « Je vous écoute. » Rachel prit une profonde inspiration. « D'abord, je veux être transférée du poste d'assistante exécutive au département des ressources humaines, plus précisément au développement des politiques. » Westwood haussa un sourcil. « C'est un changement de direction radical. Hier, vous avez reconnu que certaines politiques de l'entreprise méritaient d'être réexaminées. J'aimerais participer à ce processus. » « Et vos autres conditions ? » « Une augmentation de salaire de 30%, dit Rachel, ayant calculé exactement ce dont elle avait besoin pour couvrir les frais médicaux de sa mère et des horaires flexibles pour m'adapter à mes obligations personnelles. Westwood l'étudia, son expression indéchiffrable. « Puis-je demander quelles sont ses obligations personnelles ?» Rachel hésita. Elle avait toujours séparé sa vie personnelle de son travail, surtout la maladie de sa mère. Mais peut-être était-il temps d'être transparente. « Ma mère a un cancer ovarien de stade 3. Les traitements ne sont pas entièrement couverts par l'assurance, et en tant que sa seule famille, je suis responsable de ses soins. Les matins où j'étais en retard, c'était parce que je l'accompagnais à des rendez-vous de chimiothérapie reprogrammés à la dernière minute. Sauf hier, bien sûr. » L'expression de Westwood s'adoucit légèrement. « Je ne savais pas. Vous n'avez jamais demandé, » répondit Rachel sans méchanceté. « C'est une partie du problème avec les politiques actuelles. Elles ne tiennent pas compte des circonstances exceptionnelles. » Il hocha lentement la tête. « J'accepte vos conditions. Quand pouvez-vous commencer ? » « Lundi. J'ai besoin de rendre visite à ma mère ce week-end. » « C'est entendu. » Il tendit la main qu'elle serra fermement. « Bienvenue de retour chez Westwood Enterprises, mademoiselle Hayes. » Alors que Rachel se tournait pour partir, Westwood ajouta « Michael a demandé de vos nouvelles ce matin. Il tenait absolument à savoir si vous reviendriez. » Rachel sourit malgré elle. « Dites-lui que je lui passe le bonjour. »« En fait, » dit Westwood, hésitant d'une manière inhabituelle. « Il a demandé si vous pourriez vous joindre à nous pour dîner un jour, pour vous remercier correctement. » L'invitation la prit au dépourvu. « Je devrais vérifier mon emploi du temps. Bien sûr. Faites-moi savoir ce qui vous convient. » Rachel quitta le bureau avec un sentiment de victoire étrange. Elle avait tenu tête à l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la ville, et elle avait gagné. Mais son triomphe fut de courte durée. En sortant du bâtiment, un SUV noir familier s'arrêta à ses côtés. Avant qu'elle ne puisse réagir, James Harrington en sortit, l'air pressant. « Mademoiselle Hayes, montez dans la voiture immédiatement. Que se passe-t-il ? La sécurité de votre immeuble a signalé une activité suspecte. 2 hommes correspondant à la description des kidnappeurs ont été vus à proximité. » Le sang de Rachel se glaça. « Ma mère est en sécurité ? Nous avons envoyé une équipe de sécurité à son domicile par précaution. » Rachel monta dans le SUV, l'esprit en ébullition. « Où allons-nous ? Monsieur Westwood a organisé une maison sécurisée jusqu'à ce que les hommes soient arrêtés. » 21 minutes plus tard, le SUV entra dans un garage souterrain sous un immeuble d'appartements de luxe dans le quartier le plus exclusif de la ville. Harrington l'escorta jusqu'à un ascenseur privé qui s'ouvrit sur un appartement élégamment meublé. « C'est l'une des propriétés de Monsieur Westwood », expliqua Harrington. « L'immeuble est sous surveillance 24h/24 et personne ne sait que vous êtes ici. Vous serez en sécurité. Pour combien de temps ? Jusqu'à ce que la situation soit résolue. » Il lui tendit un téléphone. « Celui-ci est sécurisé. Les numéros de Monsieur Westwood et le mien y sont programmés. Utilisez-le si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Après le départ d'Harrington, Rachel explora l'appartement. Un spacieux 2 chambres avec des meubles haut de gamme et une vue imprenable sur la ville. Le réfrigérateur était entièrement approvisionné et le placard de la chambre principale contenait des vêtements pour femmes, à peu près à sa taille. Le niveau de préparation était à la fois impressionnant et légèrement déconcertant. Les heures passèrent dans un ennui tendu. Rachel appela l'hôpital pour vérifier l'état de sa mère, qui était stable après son dernier traitement. Elle essaya de regarder la télévision mais ne pouvait se concentrer. En soirée, elle faisait les 100 pas avec agitation,
lorsque son téléphone sécurisé sonna. « Mademoiselle Hayes, c'est Richard Westwood. Je monte avec Michael. Il était inquiet pour votre sécurité et n'a pas voulu se calmer tant que je n'ai pas promis de venir voir comment vous alliez. J'espère que ça vous convient. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il avait raccroché. Quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant Westwood et Michael, le garçon portant un grand sac en papier. « On a apporté le dîner », annonça Michael en soulevant le sac. « Papa a dit que tu pourrais avoir faim. » Rachel ne put s'empêcher de sourire devant son enthousiasme. « C'était gentil, merci. » Westwood semblait différent en présence de son fils, moins le PDG autoritaire, plus un père attentif. Il aida Michael à déballer des contenants de plats gastronomiques, à emporter sur la table à manger pendant que Rachel observait, frappée par la domesticité de la scène. « Je t'ai pris du pad thai », lui dit Michael avec fierté. « Papa a dit que tout le monde aime le pad thai. C'est l'un de mes plats préférés », confirma-t-elle, touchée par le geste. Le dîner fut étonnamment agréable. Michael domina la conversation, posant à Rachel d'innombrables questions sur elle et lui racontant des choses sur son école et ses hobbies. Westwood resta majoritairement silencieux, observant leur interaction avec une expression que Rachel ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Après le repas, Michael sortit un jeu de cartes. « Tu sais jouer à la bataille ? Je crois que je me souviens des règles, » dit Rachel en dégageant de l'espace sur la table basse. Pendant qu'il jouait, Westwood reçut un appel et s'éloigna. Rachel entendit des bribes de sa conversation, quelque chose à propos de vidéos de surveillance et de coopération avec la police. Lorsqu'il revint, son expression était sombre. « Michael, il se fait tard. Il est temps de rentrer. »« Mais on vient juste d'arriver, » protesta le garçon. « Mademoiselle Hayes a besoin de se reposer, et tu as école demain. » Michael rangea les cartes à contre-cœur, puis surprit Rachel avec une étreinte rapide. « Merci de m'avoir sauvé, » murmura-t-il. Après qu'il fut monté dans l'ascenseur, Westwood s'attarda dans l'embrasure de la porte. Il y a du nouveau. La police a identifié un véhicule associé au kidnappeur près de l'établissement de soins de votre mère. Rachel sentit son cœur se serrer. Visant-il ma mère pour m'atteindre ? On dirait. J'ai organisé son transfert dans une clinique médicale privée avec sécurité. Elle recevra les meilleurs soins disponibles. Il faut que je la voie, insista Rachel. Demain. C'est trop dangereux ce soir, dit-il d'un ton adouci. Je vous donne ma parole qu'elle sera en sécurité. Après leur départ, Rachel passa une autre nuit agitée, déchirée entre la gratitude pour la protection de Westwood et la frustration face à son impuissance. Au matin, elle était déterminée à reprendre un peu de contrôle. À l'aide du téléphone sécurisé, elle appela Harrington. « J'ai besoin de vêtements et de mon ordinateur portable de mon appartement. Ce n'est pas conseillé. Je commence à travailler lundi. Vous vous souvenez ? Je dois me préparer. » Harrington accepta à contre-cœur de l'escorter à son appartement cet après-midi-là avec l'équipe de sécurité. Lorsqu'ils arrivèrent, Rachel sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La porte était légèrement entr'ouverte. Harrington la repoussa en arrière, dégainant une arme dissimulée. « Restez ici », ordonna-t-il aux autres gardes. « Sécurisez le périmètre. » Il parla dans son communicateur de poignet. « Possible intrusion à la résidence de Hayes. Demande de renfort. » Malgré ses instructions de rester en arrière, Rachel suivit Harrington dans l'appartement. L'endroit avait été minutieusement fouillé, les tiroirs vidés, les meubles renversés. Sur le mur de son salon, quelqu'un avait peint à la bombe 3 mots. « Nous vous trouverons ». Harrington jura à voix basse, la pressant de retourner à l'ascenseur. Il faut partir maintenant. Dans la voiture, Rachel luttait pour contrôler sa panique. Que veulent-ils de moi ? Je n'ai pas clairement vu leur visage. Je ne peux pas les identifier au-delà de ce qui est sur les images de vidéosurveillance. Ce n'est pas une question d'identification, expliqua Harrington d'un ton sombre. C'est une question de réputation. Ces hommes ont échoué un enlèvement coûteux. Leurs employeurs veulent quelqu'un à blâmer. De retour à la maison sécurisée, Westwood arriva dans l'heure, l'air furieux. « Ça va trop loin. J'augmente la sécurité sur tous les sites et j'engage du personnel supplémentaire pour trouver ces hommes. Vous ne pouvez pas simplement jeter de l'argent sur ce problème, » protesta Rachel, sa peur se transformant en colère. « Ces gens ont envahi mon domicile. Ils menacent ma mère. Ce n'est plus seulement à propos de Michael ou de moi. Je suis conscient de cela, » répondit Westwood, crispé. « Vraiment ? Parce que tout a commencé avec votre fils. Pourquoi se faisait-il passer pour un sans-abri dans un parc ? De quoi fuyait-il ? » La question resta suspendue entre eux. L'expression de Westwood se durcit. « Cela ne vous concerne pas. » « Ça l'est devenu quand des hommes armés de couteaux ont commencé à me suivre, » rétorqua Rachel. « J'ai le droit de savoir dans quoi je suis impliquée. » Pendant un instant, elle crut qu'il allait refuser. Puis, de manière inattendue, il s'assit lourdement sur le canapé. Après la mort de sa mère, Michael s'est renfermé.
Les thérapeutes ont appelé ça du mutisme sélectif. Il n'a pas parlé à la maison ni à l'école pendant presque 1 an. Westwood passa une main dans ses cheveux, un geste étonnamment humain. Quand il a enfin recommencé à parler, il est devenu obsédé par les histoires de gens vivant des vies différentes, plus simples, sans richesse ni statut. Rachel se rappela ses conversations avec Michael dans le parc, sa curiosité pour son appartement, sa routine matinale, des choses ordinaires qu'elle tenait pour acquises. Il a commencé à fuguer, continua Westwood. La première fois, j'ai failli appeler la police jusqu'à ce que sa nounou le trouve dans le parc en train de regarder un groupe d'enfants jouer au basket. Après ça, nous avons essayé de trouver un compromis. Il pouvait aller au parc avec la sécurité qui surveillait à distance. Mais il leur a faussé compagnie, devina Rachel. Oui, il est très débrouillard. Une pointe de fierté perça dans la voix de Westwood. Nous ne savions pas qu'il approchait des étrangers jusqu'à vous. Rachel assimila cette information. Donc, la tentative d'enlèvement n'était pas aléatoire. Ils l'ont ciblé en sachant qu'il serait seul dans le parc. Exactement. Quelqu'un l'observait et attendait une opportunité. L'expression de Westwood s'assombrit. Quelqu'un connaissait sa routine. Un travail de l'intérieur? Peut-être. Nous enquêtons sur tous ceux qui avaient accès à son emploi du temps. La prise de conscience que cela allait au-delà de simples criminels rendit Rachel encore plus vulnérable. Elle croisa les bras, soudain frigorifiée. « Ma mère est en sécurité », assura Westwood. « J'ai personnellement vérifié les dispositions, mais je comprends si vous voulez la voir vous-même. » Avant que Rachel ne puisse répondre, le téléphone sécurisé sonna. La voix d'Harrington était tendue et urgente. « Monsieur, nous avons reçu une demande de rançon. »« Quoi ? » ?»« Michael est avec moi, » répondit Westwood, perplexe. « Ce n'est pas pour Michael, monsieur. » Harrington marqua une pause. « C'est pour mademoiselle Ace. » Rachel sentit le sang se retirer de son visage, tandis qu'Harrington continuait. « Il demande $1 million pour garantir son passage en sécurité. Sinon, ils termineront ce qu'ils ont commencé. » L'expression de Westwood se durcit. « C'est du chantage. »« Monsieur, il y a plus. » Harrington hésita. « La demande provient de votre serveur de courriel privé. Celui qui a envoyé ça a accès aux systèmes internes de Westwood Enterprise. » Les implications frappèrent Rachel comme un coup physique. Quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise de Westwood collaborait avec les kidnappeurs. Quelqu'un avec un accès de haut niveau. Ses yeux rencontrèrent ceux de Westwood, et elle y vit son propre choc et sa trahison reflétée. « Ne faites confiance à personne, » murmura-t-elle, la pleine gravité de leur situation devenant claire. Pour une fois, le puissant PDG sembla démuni. « Rachel, je suis désolé d'avoir attiré ce danger dans votre vie. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Et cette petite intimité rendit leur péril commun encore plus réel. » La maison sécurisée se transforma en centre de commandement à la tombée de la nuit. Westwood convoqua son personnel de sécurité le plus fiable, excluant quiconque avait accès à son serveur de courriel privé. Rachel observa depuis la touche alors qu'il donnait des ordres avec une précision militaire. Son comportement corporatif habituel était remplacé par quelque chose de plus primal, un père protégeant sa famille et son territoire. Le courriel provenait de l'intérieur du bâtiment, mais a été acheminé via plusieurs serveurs proxy, rapporta un spécialiste en technologie que Westwood avait fait venir. Cependant, le moment de l'envoi réduit les suspects. Seuls 17 employés étaient dans le bâtiment à ce moment-là. « Je veux que les vérifications de leurs antécédents soient refaites », ordonna Westwood. Dossiers financiers, activités récentes, tout. Rachel s'approcha prudemment. « Celui qui a fait ça doit être récent. J'ai traité toutes les embauches au niveau exécutif et j'aurais remarqué quelque chose de suspect. » Westwood réfléchit. « Et les contractuels ? L'accès temporaire pour la refonte informatique ?» Rachel réalisa. « Il y a 3 mois, nous avons fait appel à des consultants externes pour mettre à jour les systèmes de sécurité. Qui a autorisé leurs accréditations ? Franklin dans les opérations et... » Rachel hésita. « Votre assistante exécutive avant moi, Jennifer Winters. » L'expression de Westwood s'assombrit. Jennifer a démissionné de manière inattendue il y a 6 mois. Elle a dit qu'elle déménageait hors de l'État pour des raisons familiales. Quelqu'un a-t-il vérifié cela ? Je vais le découvrir, dit-il sombrement. Alors que l'enquête progressait, Rachel se sentait de plus en plus impuissante. C'était sa vie qui était en jeu, et pourtant elle était reléguée à regarder les autres travailler pour la sauver. Quand Westwood s'éloigna pour vérifier comment allait Michael, elle s'approcha d'Harrington. « Je dois faire quelque chose, dit-elle. Je ne peux pas rester là à attendre. » Harrington l'étudia pensivement. « Vous avez traité les dossiers des employés. Vous pourriez repérer des schémas ou des connexions qui nous échappent. » Il lui fournit des dossiers de personnel expurgés pour les 17 suspects. Pendant des heures, Rachel les éplucha, cherchant quelque chose d'inhabituel.
Un nom revenait sans cesse. Lucas Bennett, un consultant en cybersécurité embauché pendant la refonte informatique. Ces références sont valides, nota Harrington lorsqu'elle le désigna. Qu'est-ce qui vous dérange chez lui? Le timing, expliqua Rachel. Il a été embauché exactement 1 semaine après la démission de Jennifer Winters, et son formulaire d'autorisation porte sa signature numérique, ce qui ne devrait pas être possible si elle était déjà partie. Harrington alerta immédiatement Westwood, qui ordonna une enquête plus approfondie sur Bennett et Winters. Au matin, ils avaient leur réponse. Jennifer Winters n'a jamais quitté l'État, rapporta Harrington. Elle vit dans un condo de luxe en centre-ville, acheté il y a 3 mois en espèces. Et Lucas Bennett n'existe pas. L'identité a été fabriquée avec une habileté exceptionnelle. Ils travaillant ensemble, conclut Westwood. Jennifer avait accès à tout. Mon emploi du temps, les activités de Michael, les protocoles de sécurité. Mais pourquoi cibler Michael? Demanda Rachel. Pour une rançon? Peut-être, dit Westwood, bien qu'il ne semblât pas convaincu. Ou peut-être que c'est personnel. Un nouveau message arriva sur le téléphone sécurisé de Westwood. Une vidéo montrait Rachel entrant dans l'ancien établissement de soins de sa mère, filmé depuis un bâtiment voisin. Le message était clair. Il continuait de l'observer, toujours un pas en avance. Il faut les attirer, décida Westwood. Leur faire croire qu'ils ont gagné. Comment? Demanda Rachel. Nous payons la rançon, mais nous contrôlons l'échange. Le plan prit forme rapidement. Westwood ferait semblant de se plier à la demande de rançon, en demandant un échange en personne. Rachel serait visiblement présente comme appât, lourdement protégée par une sécurité en civil. Pendant ce temps, la police effectuerait des raids simultanés au condo de Jennifer Winters et à la dernière localisation connue de Lucas Bennett. « C'est trop dangereux », protesta Rachel lorsqu'elle comprit son rôle. « Et si quelque chose tourne mal? Il ne vous arrivera rien », promit Westwood, les yeux intenses. « Je ne le permettrai pas. » L'échange fut fixé à minuit dans un entrepôt abandonné près des quais. Cliché, mais efficace pour les kidnappeurs. À l'approche de l'heure, Rachel se retrouva seule avec Westwood à l'arrière d'un SUV blindé, tous deux vêtus d'équipements tactiques. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-il doucement. Nous pouvons trouver une autre solution. » « Il n'y a pas de temps, répondit-elle, vérifiant son gilet pare-balles pour la 3e fois. « Les traitements de ma mère ne peuvent pas attendre. Et je ne peux pas vivre caché pour toujours. » Westwood étudia son visage dans la faible lumière. « Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, Rachel Hayes. »« J'ai peur, admit-elle. C'est ce qui fait le courage. » Ils arrivèrent dans le quartier des entrepôts avec 30 minutes d'avance. La police et le personnel de sécurité de Westwood prirent position hors de vue, tandis que Rachel et Westwood, flanqués d'Harrington et de 2 autres gardes, s'approchèrent du point de rendez-vous désigné. L'entrepôt était immense, avec de hautes fenêtres laissant filtrer la lumière de la lune sur le sol en béton. Leurs pas résonnaient de manière inquiétante alors qu'ils entraient. Westwood portait une mallette métallique contenant l'argent de la rançon, de l'argent réel, malgré la recommandation du FBI d'utiliser des billets traçables. « S'ils surveillent les canaux de la police, ils sauront pour les billets traçables, » avait-il expliqué. « Je veux qu'ils croient que nous sommes assez désespérés pour jouer selon leurs règles. » À minuit précis, le téléphone sécurisé de Rachel sonna. « Mettez-le sur haut-parleur, » ordonna Harrington. Une voix déformée remplit l'espace vide. « Monsieur Westwood, comme c'est touchant de payer autant pour une employée. Où est-elle plus que cela maintenant? »« J'ai votre argent, » répondit Westwood calmement. « Dû $1 million comme demandé. Placez-le au centre de la pièce et reculez. » Westwood fit comme indiqué, puis recula pour se tenir à côté de Rachel. « Maintenant, renvoyez vos gardes, » ordonna la voix. Ce n'était pas dans l'accord, contra Westwood. « Nouvelle condition. Renvoyez-les ou l'accord est annulé. » Westwood hésita, puis fit un signe à Harrington, qui se retira à contre-cœur avec les autres gardes, bien que Rachel savait qu'il ne s'éloignerait pas trop. « Très bien, dit la voix. Maintenant, changement de plan. Richard, vous êtes libre de partir. Mademoiselle Hayes reste. » « Non, dit Westwood immédiatement. Nous partons ensemble ou pas du tout. » Une silhouette émergea des ombres à l'étage supérieur de l'entrepôt. Une femme aux cheveux blonds cendrés. Jennifer Winters. « Comme c'est galant, dit-elle, sa voix naturelle remplaçant la voix déformée. Le grand Richard Westwood défendant son assistante. Elle descendit un escalier métallique, chaque pas résonnant. « Mais elle est spéciale, n'est-ce pas? Comme je pensais l'être. » Rachel se tendit, réalisant que c'était bel et bien personnel. Westwood se plaça légèrement devant elle, protecteur. « Jennifer, dit-il froidement, je ne vous aurais jamais cru capable d'un enlèvement. Et moi, je ne vous aurais jamais cru hypocrite, rétorqua-t-elle.
Licencier des employés pour des retards, pendant que votre précieux fils fugue en jouant les sans-abri. Le grand homme de famille qui ne voyait même pas ce qui était juste sous son nez. Une deuxième silhouette apparut. Un homme grand avec un visage marqué de cicatrices, qui ne pouvait être que le vrai Lucas Bennett. Il portait une arme pointée nonchalamment sur eux. « Ce n'est pas une question d'argent », réalisa Rachel à voix haute. « C'est une question de vengeance. » Jennifer sourit froidement. Intelligente, la fille. Oui, de la vengeance pour des années à être traitée comme un meuble, à être jetée quand j'avais besoin de compassion. Elle s'adressa directement à Westwood. « J'ai été en retard une fois, une seule fois, parce que mon père a eu une crise cardiaque. Vous m'avez sanctionné sans même demander pourquoi. Alors vous avez ciblé mon fils, dit Westwood, la voix menaçante. Au début, nous voulions juste vous faire peur, admit Jennifer. Vous montrer ce que ça fait de perdre quelque chose de précieux. Mais votre assistante héroïque, dit-elle en désignant Rachel avec dédain, a compliqué les choses. Et maintenant, demanda Rachel, essayant de les faire parler, sachant que chaque seconde gagnée donnait du temps à la police qui se rapprochait. Maintenant, nous prenons l'argent et disparaissons. Lucas parla pour la première fois, la voix rauque. Mais d'abord, nous nous assurons que ni l'un ni l'autre ne puisse nous suivre. Il leva son arme, visant directement Westwood. Rachel réagit instinctivement, poussant Westwood sur le côté, alors que le coup partait. Une douleur explosa dans son épaule lorsque la balle l'effleura, mais son gilet absorba le pire. Le chaos éclata. Harrington et son équipe firent irruption par plusieurs entrées. Jennifer cria de frustration, brandissant sa propre arme. Lucas tira sauvagement, les balles ricochant sur les surfaces métalliques. Rachel rampa derrière un pilier en béton, son épaule palpitant. Elle entendit Westwood appeler son nom, sa voix désespérée au-dessus des coups de feu. Puis, brusquement, le silence tomba. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil derrière le pilier, elle vit Lucas à terre, maîtrisé par les hommes d'Harrington. Jennifer était acculée, son arme pointée sur Westwood, qui se tenait exposé au centre de la pièce. C'était censé être simple, disait Jennifer, la voix brisée. Vous étiez censé souffrir comme j'ai souffert. Jennifer, posez l'arme, dit Westwood calmement. Personne d'autre n'a besoin d'être blessé. Il est trop tard pour ça. Son doigt se resserra sur la gâchette. Sans réfléchir, Rachel sortit de sa cachette. Jennifer, je comprends Door System, comprends. Vous ne voulez pas que je termine la traduction du texte, mais que je continue à partir de l'endroit où je me suis arrêté, en supposant que la fin précédente était une erreur. Je vais reprendre à partir de « Jennifer, je comprends » et traduire la suite en français. « Jennifer, je comprends ». Le regard de la femme se tourna vers elle. « Je sais ce que c'est de vouloir de la compassion et de ne pas en recevoir », continua Rachel, faisant un pas prudent en avant. « D'être vue comme une simple fonction, pas comme une personne. » La main de Jennifer trembla. « Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous étiez bonne dans votre travail. J'ai dû tout apprendre de vos dossiers parfaitement organisés. Un autre pas prudent. Je sais que votre père est mort 3 jours après que vous ayez été sanctionné. J'ai vu la demande de congé pour deuil qui a été refusée. » Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. « Vous avez vu ça ? » ?»« Oui, et je suis désolé. Ça n'aurait jamais dû arriver. » Pendant un instant, il sembla que cela fonctionnait. L'arme de Jennifer s'abaissa légèrement. Puis son expression se durcit à nouveau. « De jolis mots ne changeront rien. »« Vous avez raison, » admit Rachel. « Mais ceci, oui. » À cet instant, des officiers de police envahirent l'entrepôt, encerclant Jennifer avec leurs armes dégainées. Réalisant qu'elle était piégée, elle posa lentement son arme au sol et leva les mains. Alors qu'on l'emmenait, elle croisa le regard de Westwood une dernière fois. « Vous n'avez même pas demandé pourquoi j'étais en retard. » Dans l'après-coup, les ambulanciers soignèrent la blessure à l'épaule de Rachel, douloureuse mais superficielle. Westwood ne quitta pas son côté, le visage blême. « Vous auriez pu être tué, » dit-il alors qu'ils étaient assis à l'arrière d'une ambulance. « Vous aussi, » répondit-elle. « Pourquoi l'avez-vous fait? Me pousser hors de la trajectoire ?» Rachel réfléchit à la question. « L'instinct, je suppose. La même raison pour laquelle j'ai aidé Michael. » Westwood secoua la tête, émerveillé. « Vous êtes extraordinaire, Rachel Hayes. Je suis juste une personne qui essaie de faire ce qui est juste, » dit-elle simplement. « Une chose que vous devriez peut-être pratiquer davantage vous-même. » Au lieu de s'offusquer, il rit, un rire sincère qui transforma ses traits. C'est un point juste. 3 mois plus tard, Westwood Enterprises avait subi d'importants changements. Sous la direction de Rachel, le département des ressources humaines avait réécrit les politiques de l'entreprise pour inclure des congés pour raisons personnelles et des horaires de travail flexibles. Les exigences strictes de ponctualité restaient en place, mais avec des exceptions claires pour les urgences et les besoins familiaux. La mère de Rachel répondait bien au traitement dans la clinique privée organisée par Westwood.
son pronostic s'améliorant régulièrement. Rachel elle-même avait complètement guéri, bien qu'elle ressentît parfois une douleur fantôme à l'épaule lorsque la pluie menaçait. Elle examinait des documents de politique dans son nouveau bureau lorsqu'on frappa à la porte. Richard Westwood se tenait dans l'embrasure, inhabituellement décontracté dans un pull plutôt que son costume habituel. « Avez-vous un moment ?» demanda-t-il. « Bien sûr, répondit-elle. Il prit place en face de son bureau. « Le conseil d'administration a approuvé toutes vos recommandations de politique à l'unanimité. C'est une excellente nouvelle, dit Rachel, sincèrement ravie. Merci pour votre soutien. Ne me remerciez pas. C'était d'excellentes recommandations. » Il marqua une pause. « Ce n'est pas pour ça que je suis là cependant. Michael a demandé quand vous viendrez dîner à nouveau. Apparemment, mes compétences au jeu de cartes ne sont pas à la hauteur des vôtres. » Rachel sourit. Les dîners avec Westwood et Michael étaient devenus une occurrence hebdomadaire, évoluant de la gratitude vers une véritable amitié. « Jeudi me convient, si ça vous va toujours. »« Parfait. » Il hésita, puis ajouta « En fait, je me demandais si vous envisageriez un autre lieu cette fois. Il y a un nouveau restaurant au bord de la rivière. J'ai pensé qu'on pourrait essayer. » Rachel étudia son expression, reconnaissant le ton soigneusement décontracté pour ce qu'il était. « Richard, me demandez-vous un rendez-vous ?» Il sembla momentanément déconcerté, une expression qu'elle n'avait jamais vue sur le visage confiant du PDG. « Oui, je suppose que oui, avec l'approbation enthousiaste de Michael, je dois ajouter. » Rachel réfléchit au tournant inattendu qu'avait pris sa vie. 6 mois plus tôt, cet homme l'avait licencié. Maintenant, après le danger, la trahison et la guérison, quelque chose de nouveau avait grandi entre eux. Un respect qui s'était progressivement transformé en affection. « J'aimerais ça », dit-elle simplement. Lorsqu'il quitta son bureau, Rachel réfléchit à la manière dont une série de choix difficiles et de moments courageux l'avaient menée ici. Être en retard parce qu'elle s'était arrêtée pour aider un enfant, pousser un homme hors de la trajectoire d'une balle, défendre ce qu'elle croyait juste, même face à l'un des hommes les plus puissants de la ville. Parfois, faire ce qui est juste avait un coût, mais parfois cela menait à des récompenses inattendues. Ce soir-là, alors qu'elle rejoignait Richard et Michael pour dîner au bord de la rivière, Rachel Hayes ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis très longtemps. Le sentiment d'être exactement là où elle devait être. Pas parce que le destin l'avait arrangé, mais parce que ses propres choix et son courage l'avaient menée ici. Le garçon qui s'était autrefois fait passer pour un sans-abri parlait maintenant avec excitation de ses projets scolaires. L'homme qui l'avait licencié la regardait désormais avec une admiration évidente. Et Rachel elle-même, qui s'était autrefois sentie impuissante face aux politiques d'entreprise, aidait maintenant à remodeler ses politiques pour protéger d'autres comme elle. « À quoi penses-tu » demanda Richard, remarquant son expression pensive. Rachel sourit, regardant le coucher de soleil se refléter sur la rivière. « Je pense que d'être en retard ce jour-là a peut-être été la meilleure erreur que j'ai jamais faite. » Il tendit la main à travers la table, prenant la sienne dans la sienne. « Ce fut certainement le jour le plus chanceux de ma vie. » Michael fit une grimace devant leurs mains jointes, puis sourit. « Ça veut dire que Rachel va être là tout le temps maintenant ?» Richard la regarda, une question dans les yeux. « Je pense, dit Rachel en serrant sa main, que c'est exactement ce que ça veut dire.